Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 152 de Et si on parlait de sport. Alors si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour une quinzaine de minutes de résumé, de frissons et de belles performances. Donc du lundi 27 avril au dimanche 3 mai. Allez, c'est parti pour les principaux résultats de la semaine. On démarre avec de l'athlétisme avec les championnats de France du marathon à Ambès en Gironde. Morad Andouni, 2h13 minutes et 22 secondes et Anaïs Kemener, 2h37 minutes et 35 secondes ont remporté dimanche les championnats de France de marathon. Il y avait aussi les relais mondiaux à Gaborone au Botswana avec une première journée médiocre samedi pour l'équipe de France. Les relais mondiaux se sont poursuivis dimanche et ont permis aux Bleus de se relever en décrochant lors des courses de repêchage 2 qualifications pour les mondiaux 2027 qui se dérouleront à Pékin sur le 4x100 mètres femmes et le 4x400 femmes. En judo, championnat de France par équipe à Villebon-sur-Yvette en Essonne, le Paris Saint-Germain a remporté vendredi le titre de champion de France par équipe chez les femmes et chez les hommes. La section féminine du club de la capitale enchaîne ainsi un 4e sacre national, tandis que son homologue masculine a décroché son premier titre depuis 2023. Grand Chelem de Touchambé en Tadjikistan, les Français Alpha Diallo en moins de 81 kg et Clémence M en moins de 70 kg ont tous les deux décroché le bronze. De l'escalade à présent avec la Coupe du Monde de bloc à Kekiao en Chine, Zélia Avezou a frappé très fort samedi lors de la première étape de la saison. La Française s'est offert la première médaille d'or sur le circuit devant la star slovène Janjan Karbrenet. Le vice-champion du monde de bloc Meji Chalk a été au rendez-vous lui aussi de la première étape de cette saison en prenant la 3e place dimanche. Natation, le meeting de Fort Lauderdale aux États-Unis. Notre Léon Marchand s'est imposé sur 200 mètres brasse, sur 200 mètres 4 nages samedi après avoir déjà remporté le 200 mètres papillon jeudi et le 4x400 mètres 4 nages vendredi. Natation eau libre, Coupe du Monde d'eau libre à Golfo Aranci en Sardaigne, Italie. Très en forme, les Français ont réalisé un doublé sur 10 km vendredi. Sacha Velli a devancé de 2/10 à Marc-Antoine Olivier. Chez les femmes, Caroline Jouisse est montée sur la 3e marche. En escrime, il y avait le Grand Prix d'Incheon en Corée du Sud. Victoire de Sébastien Patrice en finale face à son coéquipier Maxime Pianfetti. Badminton avec la Coupe du Monde par équipe Thomas Cup au Danemark après le titre de champion d'Europe par équipe de l'année en février, puis le sacre européen individuel de Christophe Popov il y a quelques semaines en Espagne. Le badminton masculin français a écrit cette semaine à Horsens en Danemark une nouvelle page de son histoire lors des mondiaux par équipe, montant pour la première fois sur le podium en empochant la médaille d'argent après avoir battu l'Inde 3-0 samedi en demi-finale. L'équipe de France s'est inclinée dimanche en finale 3-1 face à la Chine qui conserve elle son titre. Avec le tennis de table, on poursuit au niveau des mondiaux car c'était les mondiaux par équipe à Wembley en Angleterre. Mal engagé avec 2 défaites d'entrée face au Japon, l'équipe de France a formidablement réagi pour s'imposer finalement 3-2 dimanche. Les Bleus terminent premier de leur groupe avant la 16e de finale qui se jouera contre les États-Unis. En tennis, Master 1000 de Madrid, Arthur Fils impuissant face à Yannick Sinner. En demi-finale, il n'y a pas vraiment eu de match entre Yannick et Arthur Fils, tant l'Italien a étouffé le Français 6-2, 6-4 vendredi. Et le 5e titre d'affilée en Masters 1000, Yannick Sinner, lui, a été impitoyable en finale face à Alexander Zverev pour s'imposer à Madrid en 57 minutes. Roller, c'était la Coupe du Monde de roller derby à Orléans. La France a décroché dimanche le premier titre de son histoire à la Coupe du Monde de roller derby. Les Bleus sont venus à bout des États-Unis au terme d'une finale spectaculaire jusqu'au dernier jam. Ils se sont imposés 230 à 137 face aux champions du monde en titre. En paracyclisme, Coupe du Monde à Ostende, début de saison rêvé pour le Français Joseph Fritsch, champion paralympique qui réussit un triplé dans les catégories CLM H4, CEL H4 et relais, à l'instar d'Anaïs Vincent qui emporte elle en CLM H3 et CEL H3 et relais. En cyclisme toujours avec le cyclisme gravel, la The Straka 560K, un an après son succès sur l'épreuve longue distance de ce Straka 560K, l'ultra cycliste Victor Bosoni a de nouveau remporté la course samedi après 560 km et près de 10 000 mètres d'ascension.
On poursuit toujours avec le cyclisme, le Tour de Romandie avec Tadej Pogačar qui a remporté dimanche la 5e étape après ce 4e succès de la semaine. Il a aussi scellé la victoire au général et bouclé une première partie de saison de rêve. VTT avec la Coupe du Monde de cross-country olympique en Corée du Sud. La première étape, les VTistes découvraient ce week-end un nouveau circuit de Coupe du Monde, une 84e étape inédite dans l'histoire de la compétition et de ses 35 ans d'âge. Sur le circuit pentu et rendu très technique, le champion de France Lucas Martin est venu prendre la 2e place derrière le Suisse Dario Lillo. 2 autres Français viennent compléter le top 5 avec Jordan Sarrou et 4e et Joshua Dubot 5e. Hockey sur glace, homme, championnat du monde division 1A à Soswoniec en Pologne. Au lendemain de sa victoire inaugurale face au Japon, l'équipe de France a décroché un nouveau succès dimanche face à la sélection nationale polonaise, 3-2 au tir au but. Handball, c'était la Ligue des Champions qui est dominée par Barcelone jeudi en quart de finale aller de la Ligue des Champions 30-32. Les Nantais devront réussir un immense exploit au retour en Catalogne mercredi pour atteindre le Final Four. En Ligue européenne, en s'imposant de 10 buts mardi soir face au Vardar Skopje, 33-23, Montpellier a fait un grand pas vers la qualification pour le Final Four de la Ligue européenne. Passe au championnat de France avec le Licky Molly Star League, 26e journée. Entre son quart de finale aller et retour de Ligue européenne, Montpellier s'est offert une large victoire vendredi contre Dijon, 38-28. Célestat, à l'autre bout du classement, a frappé fort en battant Nîmes 32-28 et Toulouse a de son côté battu Tremblay 40-35. On passe maintenant au basket femmes avec la Boulangère Vanderling, demi-finale retour. Sacrée samedi dernier en Coupe de France, Basketland défendra son titre de champion de France en finale après leur victoire sur l'ATES Montpellier 81-80, 141 contre 137 en cumulant les 2 demi-finales et le retour. Dans l'autre demi-finale, Bourges est de retour en finale. Malgré leur victoire à l'aller 80-67, elles ont eu besoin d'un miracle contre Charleville-Mézières. Après une entame catastrophique à 10-37, elles ont effectué un comeback complètement fou, 61-69, ce qui donne un résultat cumulé 141-136. Basket homme avec l'Euroleague en quart de finale, Monaco a pris une claque au Pirée lors du match 2 contre l'Olympiakos jeudi 94-64. Il faudra l'emporter mardi pour continuer à rêver d'un deuxième Final Four d'affilée. En Eurocoupe finale retour, Bourg-en-Bresse a remporté le premier trophée européen de son histoire mardi à domicile en battant sur le fil Besiktas 73-71 à une seconde de la fin du match retour de la finale d'Eurocoupe. National 1 masculin, défaite de Toulouse sur le terrain de Lune Plage 96-91. Volley femmes, Saforel Power 6, finale retour, Mulhouse a décroché vendredi sa 3e couronne de champion de France en venant à bout du double tenant du titre Levallois-Paris en finale, retour 3-1. Mulhouse réalise surtout un triplé inédit dans le volley féminin français après avoir déjà soulevé la Supercoupe et la Coupe de France. Volley masculin, Marmara Spike League, finale aller, les Montpelliérains euphoriques ont largement remporté la première manche de cette finale des playoffs samedi à Poitiers 0-3. Vendredi 8 mai, dans leur antre de Castelnau-le-Lay, ils peuvent décrocher leur 9e titre de champion de France. Football femmes, Ligue des Champions, demi-finale retour, vainqueur d'Arsenal 3-1 samedi après avoir perdu la demi-finale aller 1-2. Lyon affrontera le FC Barcelone le 23 mai à Oslo pour essayer de décrocher un 9e titre 2 ans après sa dernière finale et 4 ans après sa dernière victoire en Ligue des Champions. En football, chez les hommes, Ligue des Champions, demi-finale aller, le Paris Saint-Germain bat le Bayern de Munich au terme d'un match somptueux à 9 buts en demi-finale aller de cette Ligue des Champions. Les 2 meilleures équipes d'Europe avaient rendez-vous au Parc des Princes mardi soir après un round d'observation, une dizaine de minutes. Les 2 équipes se sont rendues coup pour coup, transformant le match en un prodigieux combat d'une intensité et d'une qualité technique stupéfiante. L'autre demi-finale a été très en deçà de l'ultra spectaculaire Paris Saint-Germain-Bayern de la veille. Dominateur en deuxième période, l'Atlético de Madrid a concédé finalement le nul 1-1 contre Arsenal. En Ligue 1, 31e journée, menée au score, Toulouse a su inverser la tendance pour s'imposer sur la pelouse de Strasbourg 2-1 au terme d'un match rythmé et indécis jusqu'aux dernières minutes. En Ligue 2, 33e journée, encore battu à Rodez 1-2. Saint-Etienne a concédé une 3e défaite de suite lors de la 33e journée de Ligue 2 et conserve 2 points de retard sur Le Mans, 1-1 contre Reims. Avant la dernière journée, 3 a assuré son titre de champion. Le Red Star est plus que jamais dans la course à la montée alors que Bastia peut encore croire au maintien. Amiens de son côté est relégué en Ligue 3. Rugby à 13, le Super League avec la 10e journée. Le Toulouse Olympique a remporté 4-12 à l'extérieur sur le terrain de Ulf FC. Le TO13 a mis fin à une série de 7 défaites consécutives.
Rugby féminin avec le tournoi Destination. Et là, on parle des moins de 20 ans, impressionnantes de maîtrise et d'efficacité. Les Françaises ont largement dominé l'Écosse 113-0 à Tarbes lors de la deuxième journée du 6 Nations Women's Series. Avec 17 essais inscrits, les Bleuettes confirment leur excellent début de compétition après leur succès face au Pays de Galles. Rugby à 15 avec la Coupe des Champions, demi-finale. Toulon a cru jusqu'au bout à un exploit à Dublin face à Leinster, 29-25, mais il partait de trop loin pour renverser en fin de match. Le tenant du titre, Bordeaux-Bègles, lui, est parvenu à dominer Basse dimanche 38-26 au terme d'une demi-finale de Coupe de Champions tendue. Il défendra son titre le 23 mai contre Leinster à Bilbao en Espagne. Challenge Cup demi-finale, double vainqueur de la compétition en 2016 et 2021, Montpellier s'est qualifié pour une nouvelle finale de Challenge Cup en s'imposant devant son public dimanche contre les New Sport Dragons 18-12. Le MHR défiera l'Ulster le 22 mai à Bilbao. Le Para-Wings, la Coupe du Monde à Leucate, première historique pour la jeune Française Manon Dupé qui s'impose sur la première Coupe du Monde de Para-Wing de l'histoire à seulement 16 ans. Et puis enfin on termine par de l'automobile avec la Formule 1 et le Grand Prix de Miami aux États-Unis. Auteur de sa troisième pole consécutive samedi à Miami, Kimi Antonelli sur Mercedes a enchaîné dimanche avec un troisième succès d'affilée. Après la Chine et le Japon, l'Italien qui augmente son avance en tête du championnat a devancé Lando Norris sur McLaren et Oscar Piastri sur McLaren. Côté français, Isaac Hadjar sur Red Bull et Pierre Gasly sur Alpine ont abandonné en début de course sur accident. Esteban Ocon sur As a fini lui 13e. Et maintenant, place au grand rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif du lundi 4 au dimanche 10 mai. Et jusqu'au dimanche 10 mai, tennis de table avec la suite des championnats du monde par équipe à Londres. Mardi 5, football homme avec la Ligue des Champions, cette demi-finale Arsenal Atlético de Madrid. Basket homme national masculin 1, Toulouse affrontera Boulogne-sur-Mer. Mercredi 6, football homme avec rendez-vous bien sûr avec cette Ligue des Champions et la demi-finale entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. En football femme, Arkema Première Ligue, 22e journée, Lyon affrontera Montpellier. Handball homme, Ligue des Champions, quart de finale retour, FC Barcelone contre Nantes. Jeudi 7 au dimanche 10 mai avec de l'automobile rallye, le WRC Rallye du Portugal. Vendredi 8 mai, volleyball homme, Marmara Spike League, finale retour à Castelnau-le-Lay. Montpellier affrontera Poitiers. Rugby homme, Pro D2, de 29e journée, Carcassonne affronte Brive, Colomiers affrontera Mont-de-Marsan et Béziers affrontera Biarritz. Il y aura aussi de l'athlétisme avec le meeting de Doha au Qatar, c'est le début de la Ligue des Diamonds. Samedi 9 mai, football homme, la Ligue 2, 33e journée, Red Star contre Montpellier et Annecy contre Rodez. Basket femme, la Boulanger à Wonder League, finale aller, Bourges contre Basketland, national masculin, Orchy contre Toulouse. Rugby homme avec le top 14, 23e journée, Pau affrontera Castres, Montpellier affrontera Montauban, Toulon affrontera Toulouse. Handball homme, Licky Molly Star League, 27e journée, Montpellier affronte Cesson-Rennes, Chambéry affronte Nîmes et Toulouse affrontera Saint-Raphaël. Du samedi 9 au dimanche 10 mai, le Grand Prix de France de moto au Mans, le Moto GP. Dimanche 10 mai, football homme, Ligue 1, 33e journée, Toulouse-Lyon. Et chez les femmes, seconde division, 20e journée, Saint-Malo affronte Rodez et Toulouse affrontera Lille. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parle de sport. Et surtout, n'oubliez pas votre rendez-vous mercredi à 18h, le grand format de Et si on parle de sport, émission 152, qui vous propose aussi un programme passionnant et varié. Première mi-temps, on vous emmène au cœur du cyclisme amateur et engagé avec un club qui fait vibrer la région toulousaine, le GSC Blagnac Vélo Sport 31, une immersion dans l'histoire du club, ses valeurs, ses actions, ses ambitions. On parlera avec son président Gaëtan Prime, aussi formation, événements marquants et résultats sportifs, sans oublier un focus inédit sur les coulisses du Tour de France avec une expérience pas comme les autres. En deuxième mi-temps, on prend de la hauteur avec une voix incontournable du sport en région. Nous recevons Richard Maillet, tout récent président d'honneur du comité régional olympique et sportif d'Occitanie. Après plusieurs années à sa tête, un riche échange autour de son parcours, de son engagement au service du mouvement sportif, de son regard sur l'olympisme aujourd'hui et de ses convictions pour l'avenir du sport et du bénévolat. Une interview inspirante entre bilan, transmission et passion du sport. Une émission rythmée entre passion, découverte et tendances sportives. Rendez-vous donc bien sûr mercredi à 18h. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission numéro 152, signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!